Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Poèmes pour soi, des poèmes pour la mieux. J'espère que tout se passe bien pour toi et que tu es tranquillement installé parce que ça commence maintenant. Ma joie, tu es la base de qui je suis et ce qui fait qu'on est en vie. Quand j'accepte tes douloureux amis, c'est alors qu'enfin tu surgis. Si les autres ont un message, le tien est bien plus sage. Tu étais là à mon premier âge, et avec toi je tourne la page. Ton arrivée est d'abord un signal, pour faire un stop jusqu'au final. Se taire et observer est radical, pour ancrer en moi ce qu'est vital. Je me mets ensuite à l'action, afin de revivre cette satisfaction. Et même si la peur entre en contradiction, je me prépare à ses prédictions. Bonjour, j'espère que tu vas bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler de la joie, la quatrième émotion de base, après la tristesse, la peur et la colère. Alors, il y a aussi certains penchants qui disent qu'il y a le dégoût et la surprise. Après, voilà, chacun le voit comme il en a envie. Moi, je définis les sentiments un peu comme des composantes de ces quatre émotions, en réalité. Et donc, la joie, c'est vraiment notre émotion de base, en fait. C'est-à-dire, on est des êtres de joie. Regardez un enfant, un bébé, un nouveau-né, comme il va facilement sourire. Il peut passer facilement justement d'une colère ou de quelque chose à tout de suite la joie, en fonction de, des fois quand on lui fait des mimiques, des chatouilles, des choses comme ça. La joie est très facile en fait, au début, parce qu'après viennent les autres émotions petit à petit. Et j'aime bien cet exemple dans le film Vice Versa d'ailleurs de Pixar, où justement on voit joie qui arrive en premier et petit à petit des nouvelles émotions qui apparaissent au fur et à mesure en fait. Et c'est exactement ce qui se passe, mais ça montre surtout que la joie est quelque chose de prédominant et en fait on va toujours aller tendre vers cette joie en réalité. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, on va le faire pour aller trouver cette joie. Et le problème, c'est que, entre guillemets un problème bien sûr, c'est que il y a les autres émotions qui vont arriver et en fait, elles vont passer par-dessus cette joie et du coup, on la voit plus cette joie au bout d'un moment. Et plus on grandit, plus on prend de l'âge, plus on a des expériences de vie qui nous malmènent et plus cette joie, on va avoir du mal à la trouver en fait. On va chercher le bonheur, la réussite. Mais qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qu'est la réussite en fait? Et la solution, c'est comme dit le poème, accepter les douloureux amis. C'est-à-dire que si on est capable de développer son intelligence émotionnelle, d'accepter ces sentiments qui peuvent être négatifs, comprendre le message, le besoin qu'il y a derrière, et là, bizarrement, la joie revient en fait. La joie revient. Et ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est que quand la joie est là, c'est de faire un stop. Alors, le stop, je tiens ça de mon ami David Lefrançois. Stop, c'est se taire et observer patiemment. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est-à-dire que au moment où je suis dans une situation qui me met en joie, mes filles qui s'amusent, voilà, quand je suis dans cette joie, en fait, quand je vois quelque chose qui me met en joie, je me tais et j'observe patiemment. C'est-à-dire que j'ancre complètement ce moment à l'intérieur de moi, et même au plus profond de moi, en fait. Et je vais me connecter et faire
grandir ce sentiment de joie à l'intérieur de moi. Parce que finalement, ça va vraiment devenir une ressource. C'est-à-dire que des fois, quand je me sens pas bien, je peux vraiment me reconnecter à ce souvenir parce que je l'ai ancré. Et tout de suite, waouh, je vais de nouveau mieux en fait. C'est pour ça que faire des stops quand tu es en joie, c'est vraiment une étape importante. Donc, première étape, vraiment arriver à cette joie en répondant aux besoins des autres sentiments. Et une fois qu'on est dans cette joie, faire un stop. Ou après, c'est juste, voilà, on vit des moments de joie, on fait ce stop. Et c'est pas que ça qu'on fait, parce que ça, c'est vrai que ça va nous permettre de nous en servir comme énergie pour plus tard, pour d'autres moments, pour, euh, pour même ancrer de l'énergie quand justement on n'en a plus trop en fait. Euh, Comme je dis dans le poème, pour ancrer en moi ce qui est vital. C'est-à-dire que ouais, ça va devenir vraiment une énergie qui est vitale. Parce que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu vas voir que tu vas vivre des situations qui vont te prendre cette énergie vitale. Et donc, tu as besoin d'avoir des moments de joie pour recharger en fait tes piles de vitalité, tu vois. Et la joie, elle a aussi un signal d'action. C'est-à-dire qu'il y a aussi un message, un besoin qui se cache derrière cette joie. Et ce message, c'est comment faire pour revivre plus souvent cette situation. Donc, si tu fais quelque chose qui te donne de la joie, ok, comment je peux faire pour recommencer ça? Et des fois, ce qui est hyper intéressant, c'est ce qui est arrivé une fois quand j'avais travaillé avec un de mes coachés sur ses émotions et sentiments positifs, et on allait chercher les messages derrière. Et plus on trouvait des stratégies par rapport aux messages de joie, sur le fait de trouver comment faire, etc., et plus en fait, il y a des peurs qui ont commencé de monter en elle. Et après, c'est aussi de répondre à ce message de peur et de se préparer, etc. Et donc, euh, et donc c'est pour ça que on peut se servir de nos sentiments négatifs pour avancer, pour faire des choses, mais on peut aussi se servir de nos sentiments positifs. Les sentiments positifs, il y a l'amour, la curiosité, toutes ces émotions enfin tous ces sentiments plutôt, sont des, euh, des sentiments positifs, mais ils ont aussi un message. Et donc la joie nous pousse à revivre l'expérience. Une fois, je donnais une conférence sur le bonheur euh, à Clermont. Et bon, j'avais pas eu beaucoup de monde. Les gens ont posé quelques questions à la fin. Et pendant que j'étais en train de ranger mon matériel de conférence, euh, j'étais pas bien. Il y avait un truc en moi, je sais pas ce que c'était. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que je viens de faire un truc que j'adore. Faire la conférence, j'adore ça. Partager, j'adore ça. Mais pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que j'ai pas eu le nombre de personnes que je voulais? Est-ce que c'est parce que les gens ils m'ont pas posé beaucoup de questions, donc finalement c'est peut-être parce que ça les intéressait pas tant que ça, le bonheur pourtant. Je me dis bon, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à me poser des questions. Et tu vois, si tu vis une situation qui te paraît cool, bien, où tu te sens dans ton élément, où et voilà, que tout se passe bien, mais que t'as un sentiment à l'intérieur de toi qui est pas ok. Mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Là, en fait, c'est de faire un passage en revue. Tu passes en revue tout ce que ça peut être. Est-ce que je suis frustré? Est-ce que je suis déçu? Est-ce que ceci? Etc. Et t'essaies de répondre à ces questions. Et en fait, quand tu trouves la bonne question à te poser, et déjà, ce malaise à l'intérieur de toi va commencer à diminuer. En fait, tu le ressens. Vraiment, ça diminue.
Et une fois que tu es dans cette dynamique de diminution, bah maintenant c'est ok. Qu'est-ce que je fais pour répondre au message qu'il y a derrière? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Et après, ça retombe complètement. Et il reste plus que la joie. Et là, on peut faire un stop. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en posant ces questions après la conférence, je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps? J'aurais voulu que, ouais, faire plein d'autres comme ça. Et là, je sens ce sentiment à l'intérieur de moi désagréable commencer à diminuer. Je me dis, ok, maintenant, comment je peux faire pour en faire d'autres, en fait? Est-ce que, ouais. Et c'est là que j'ai commencé à écrire une conférence sur le changement, etc. Et que j'ai commencé, voilà, à, à en proposer plusieurs. Et je me suis aidé de cette joie, en fait, qui restait. Parce qu'il restait plus que la joie. Qui me disait, ok, comment tu peux faire maintenant pour trouver autre chose? Pour trouver comment faire pour retrouver ce moment de joie? Sans qu'il y ait ces sentiments négatifs qui m'empêchent de le réaliser, en fait. Et la joie, ça va vraiment être cette énergie qui va nous pousser à aller vraiment vers le passage à l'action. Ah oui, parce que dans la vie, on est motivé par deux choses. Avoir du plaisir ou éviter la douleur. Ok. Quand je t'ai déjà parlé des différentes pulsions, et dans la pulsion libidinale, c'est éviter la douleur et avoir du plaisir. Et ben c'est ça. Et si dans une situation qui me plaît pas, par exemple, ou quelque chose que j'aime pas faire, ok, comment je vais faire pour prendre du plaisir à le faire? Et je peux aussi penser au fait que bah, si je le fais pas, qu'est-ce que ça va me générer comme douleur? Et du coup, je vais jouer sur ces deux énergies. Et donc celle du plaisir va être vraiment en lien avec la joie. Donc voilà vraiment à quoi va te servir ta joie en fait. Et des fois c'est compliqué aussi parce que on n'ose pas exprimer sa joie. Parce que on ne doit pas se la péter. On ne doit pas être hautain par rapport à une situation où on se sent bien en fait. Il ne faut pas montrer aux autres qu'on se sent bien parce que ça leur rappelle que eux ils vont pas bien. Et donc on se met des injonctions sur le fait que ouais on doit pas exprimer notre joie en réalité. Et moi c'est quelque chose que enfant j'avais énormément de mal. Quand on m'offrait des cadeaux par exemple, bah, les gens ils étaient vraiment en train de se demander mais ça te plaît vraiment? Bah oui ça me plaît. Ah t'es sûr que ça te plaît? Et bah oui mais c'est que j'avais pas appris à exprimer ma joie. Donc c'est aussi un travail à faire sur comment tu peux exprimer ta joie quand tu es en joie, tout simplement. Et c'est dire bah quand on est heureux, quand ça va, etc. J'espère qu'en tout cas avec tout ça, tu te sens beaucoup plus en joie maintenant et tu vas être capable justement de l'exprimer, de la ressentir, de la vivre, de l'intégrer, de t'en servir comme une énergie pour te réaliser tout simplement et vivre parce que c'est l'émotion de la vie. Alors, je te dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux toujours liker si tu es sur YouTube. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux t'abonner, tu peux me faire des retours sur mon site alantapia.fr. Voilà, j'écoute beaucoup vos retours. Merci pour toutes les personnes qui ont commencé à me faire des retours. Je trouve ça très constructif, très intéressant de voir aussi vos visions des choses. Et ça permet d'enrichir ce que je peux te partager. Donc, je te dis à très bientôt. Passe une très bonne journée. Et je finis avec le poème sur la joie. Ma joie.
Tu es la base de qui je suis, et ce qui fait qu'on est en vie. Quand j'accepte tes douloureux amis, c'est alors qu'enfin tu surgis. Si les autres ont un message, le tien est bien plus sage. Tu étais là à mon premier âge, et avec toi je tourne la page. Ton arrivée est d'abord un signal, pour faire un stop jusqu'au final. Se taire et observer est radical, pour ancrer en moi ce qu'est vital. Je me mets ensuite à l'action, afin de revivre cette satisfaction. Et même si la peur entre en contradiction, je me prépare à ses prédictions.